Donc bienvenue, merci beaucoup de me donner votre temps. Alors ce soir, ça va être un petit peu plus pratique, je dirais, ou corporel que les autres lives, à part celui où pour s'asseoir, puisqu'on va parler de trois postures pour bien commencer sa pratique. Alors ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on était en train de parler de 5 astuces pour créer une pratique qui marche pour toi. Et à la fin, j'ai eu plusieurs commentaires en me disant « Je ne sais pas par où commencer, je ne connais aucune posture, du coup je suis un peu bloquée. » Donc j'ai conseillé d'aller voir le live de la semaine d'avant pour commencer avec s'asseoir. S'asseoir ou être debout ou être couché sont les trois postures neutres avec lesquelles on veut toujours commencer. Si on n'a pas accès à cette neutralité dans la posture, c'est-à-dire pouvoir être assis sans contraction ou debout sans contraction ou couché sans contraction, c'est très difficile d'approfondir un autre mouvement, de se pencher en avant, de se pencher en arrière ou de pivoter sur soi. Donc j'ai pas eu pitié, mais un petit peu quand même. Alors du coup, je me suis dit que j'allais pas vous laisser seul avec ça, puisque ces lives, c'est vraiment quand même pour vous aider à développer votre pratique personnelle à la maison, et c'est surtout pour amener la bonne psychologie pour vraiment être sur le chemin du yoga, à l'opposé de juste faire des postures. D'accord. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. On va regarder ça à travers trois postures. C'est des postures que j'utilise très souvent dans le cours d'introduction. Donc la seule différence, c'est que je vais vous guider comme je guiderai quelqu'un dans ce cours. La seule différence, c'est que là, bien sûr, sur le live, je ne vous vois pas. Donc vous suivez plus ce que je dis plutôt que ce que je montre. Donc c'est essentiel d'avoir quand même un cours un peu pratique avec trois positions pratiques. Et en même temps la psychologie et la manière que cette approche du yoga, qui est quand même une approche, je dirais, pas très connue, et surtout en France, on est très très peu à l'enseigner. Si on est trois, c'est déjà bien. Donc c'est une approche qui est inspirée de Vanda Scaravelli, où on est vraiment centré sur la colonne vertébrale et la gravité. Donc mon histoire avec ça, c'est que j'enseignais déjà le yoga depuis bien 5 ans quand j'ai découvert cette pratique, et avant ça je faisais des postures. Oui, j'avais déjà lu les vieux textes du yoga, j'avais déjà commencé à étudier les Yoga Sutras de Patanjali, qui est notre texte de référence pour cette approche, et par contre, j'avais pas vraiment fait l'expérience de ces textes à travers moi et à travers ma pratique posturale. Ce n'est que quand j'ai découvert cette pratique, cette approche, cette nouvelle approche du yoga, c'était vraiment pour moi un tournant à 360 degrés. Et ça a changé du jour au lendemain totalement ma pratique, où j'ai arrêté d'essayer de faire toujours des pratiques des postures plus difficiles, mais je me suis ramenée vers moi et j'ai commencé à me concentrer sur les trois piliers qu'on va voir dans un moment, qui sont la gravité, la colonne vertébrale et la respiration, d'une manière intégrée. Ces trois piliers, s'il en manque un, le tabouret il tombe. Un tripode. Donc voilà, donc moi j'ai en fait découvert ça après au moins 9 ans de pratique, puisque ça fait maintenant 20 ans que je pratique un peu plus, et ça fait 12 ans au moins que j'enseigne et que je fais cette pratique. Donc vous voyez, ce soir je vais vous révéler, si vous n'avez jamais été sur votre tapis, vous gagnez 9 ans. Je vous fais gagner 9 ans d'exploration, et je vous amène directement dans l'exploration de vous-même, sans passer dans c'est à propos de la posture, il faut que j'arrive à faire la posture pour avoir quelque chose. Non, tu n'as pas besoin d'arriver à faire la posture pour te nourrir et apprendre des choses sur toi. Donc c'est ce qu'on va voir, ce soir. Mais pour réussir sur ce chemin, il faut quand même avoir certaines croyances, d'accord? Si tu penses que c'est la posture qui va te donner ce que tu cherches, souvent j'ai pas la souplesse, donc le yoga c'est pas à propos d'être plus souple ou d'être moins stressé ou ou de maigrir. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a plein de choses. Les gens viennent pour tellement de raisons que en fait je pourrais faire une liste très longue. On fait du yoga pour se réaliser, d'accord? Et sur la route, bien sûr,
qu'on va réaliser, qu'on va sans doute arriver à la raison pour laquelle on croyait qu'on venait faire du yoga. Mais le yoga, c'est vraiment une pratique spirituelle de retour vers soi. Donc pas une religion. Par spirituel, je parle vraiment de ce qu'on appelle aussi développement personnel, mais vraiment de retour vers soi et d'amour vers soi. Juste de réaliser qu'on est amour, en fait, c'est ça. Donc c'est important de comprendre la première croyance qui va être essentielle ce soir, c'est que la fin, c'est pas la fin de la pratique, la posture. C'est-à-dire, c'est pas quand tu arrives à faire la posture que tu arrives à la fin. Déjà, dès le départ, dès la première étape, le premier mouvement, la préparation de mouvement peut être aussi réalisatrice que la fin de la posture. Donc, on est vraiment sur cette idée que c'est le chemin qui nourrit et c'est surtout l'intention du chemin qui va nous nourrir. Si l'intention, c'est d'être en relation avec toi-même et de comprendre ta place et la place de ta colonne vertébrale en relation à la gravité, ça va te donner ta place dans l'univers, tu vas te sentir ici. Là, c'est la fin de la posture. Là, c'est la fin de la pratique. Donc, la première, c'est la posture n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est toi. Le 2, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de méthode. Et que ton mental, par contre, il va vouloir en faire. C'est-à-dire que ce soir, je vais te montrer tes trucs. Et tout de suite, le mental, il va dire, bon alors, en premier, on fait ça, en deuxième, on fait ça, en troisième, on fait ça, en quatrième, on fait ça. Si demain, tu vas sur ton tapis et tu commences à juste reproduire, un, je fais ça, deux, je fais ça, trois, je fais ça, quatre, je fais ça, tu vas sans doute être très déçu. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas avoir le même ressenti qu'hier. D'accord? Que là, ce qu'on va faire sans doute ce soir. Donc, c'est important de se dire qu'il n'y a pas de méthode, seulement une écoute de l'instant présent. C'est-à-dire que bien sûr, je vais te donner des principes. On va parler de colonne vertébrale qui vont dans deux directions. On va parler d'assises dans le sol. Et on va parler de liberté des poumons. Par contre, il n'y a pas de méthode pour y arriver. Il n'y a qu'une écoute dans le moment présent. C'est-à-dire pour arriver à trouver le sol et à te détendre ce jour-là dans le sol, à détendre ton poids dans le sol, aujourd'hui va être différent que demain. Pourquoi? Parce que demain, tu seras différente, la température sera différente, tu auras dormi différemment que cette nuit, tu auras mangé différemment, tu auras fait des choses qui font que ton labyrinthe intérieur va changer. Et c'est vraiment la troisième croyance. C'est de vraiment croire que tu es unique. Alors pourquoi croire ça? Parce que franchement, c'est vrai. C'est-à-dire que même si on vient de la même énergie, même si on vient de la même source, les conditions dans lesquelles on s'est incarné sur Terre font qu'on est différent. Si j'étais née, le fait par exemple que je sois allée vivre 15 ans en Grande-Bretagne a été complètement différent. Je suis rentrée avec un état d'esprit complètement différent qu'avant que j'y sois allée. Si j'y avais pas été, j'aurais sans doute... voilà. Donc nos conditions où on vit, la culture, les parents, si on est une femme, si on est un homme, etc., etc., on n'aura pas le même labyrinthe. Et encore plus que ça, ce labyrinthe, il est tout le temps en train de changer. Donc dès que... Waouh, du Québec! Super! Super, bienvenue Francine. Et cette réalisation d'être unique est important. Du coup, elle va avec cette autre croyance qu'il n'y a pas de méthode. Si tu t'appliques une méthode sur toi, elle ne pourra jamais être parfaite puisqu'elle n'a pas été faite pour toi. D'accord? Si tu la prends d'un livre, si tu la prends de moi, si tu la prends de n'importe qui, du plus grand maître yogi du monde et le plus connu, la seule qui pourra trouver dans l'instant présent ce qui va marcher pour toi, dans l'instant présent, pour ce labyrinthe du moment, tu es la seule à pouvoir. Heureusement, on répond tous quand même à des lois universelles comme la gravité, et on va voir le réflexe d'antigravité qui remonte, la lévité. On a déjà vu ça sur le live, un peu sur l'assise. Puisqu'on répond à ces mêmes énergies,
il y a des choses que moi j'ai fait l'expérience que je peux te partager. Donc je vais te partager des choses comme la colonne vertébrale va dans les deux sens et je vais te montrer comment je le fais. Mais tu es la seule à pouvoir le trouver toi-même. Je ne pourrai jamais te tirer la colonne vertébrale comme ça. Tu vas utiliser mes mots, faire l'expérience de mes mots et trouver ton chemin. Donc, dans un cours, bien sûr, j'utilise beaucoup mes mains parce que ça va permettre de moi de me connecter à l'énergie de l'élève et de voir s'il est en tension ou pas, puisque c'est dans la détente qu'on trouve son chemin et son labyrinthe, puisque le mental se détend et se pose dans le corps. Donc, il y a une discussion, une conversation qui se passe entre le mental et le corps et qui fait que le mouvement devient libre et complètement aligné avec ce dont on a besoin, ce qui a envie d'être vécu dans le moment. Donc c'est important de se rappeler que la posture n'est pas la fin, c'est pas ça qui est important. Il n'y a pas de méthode et tu es unique, ton labyrinthe est unique et sera toujours en train de chercher. Du coup, il va t'obliger à écouter tout le temps, à explorer tout le temps, à être présent quoi, en pleine conscience. C'est quand même l'idée du yoga, la pleine conscience. Voilà. Donc aujourd'hui, on va, je pensais utiliser donc 3 postures. Ardha Mukha Svanasana, donc en français on dit le chien la tête en bas. Bhujangasana, donc le cobra, mais on va le faire un petit peu différemment. Et puis Urdhva Dhanurasana, mais juste le début, donc le pont. Mais on va le faire juste épaules et pieds, peut-être pas monter avec les mains. Peut-être que je vais vous le montrer, mais rappelez-vous, si vous avez déjà été... si c'est la première fois que vous êtes là, laissez-moi savoir que je vous dise bonjour et qu'on puisse vraiment se rencontrer. Pour ceux qui ont déjà vu tous les autres lives, donc on avait fait un live sur 6 principes comment progresser. Et un des principes, c'est toujours commencer au début et rester. Et un autre, c'est rester avec des petites révélations pour pouvoir les amener dans toutes les postures au lieu de toujours vouloir plus loin. Le mental, de toute façon, va toujours avoir envie de vous amener plus loin. Donc si vous le laissez faire, vous êtes tout le temps en train de courir après votre mental et vous n'êtes jamais satisfait et du coup, vous n'êtes plus sur le chemin du yoga parce que une des observances du yoga, c'est santosha, le contentement, être heureux avec ce qu'on a, vouloir ce qu'on a. Alors ça c'est merveilleux, tu as quelque chose et c'est ça que tu as envie. C'est ça. Quand tu es dans ces états-là, tu es dans des états de yoga. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu avec Ardha Mukha Svanasana, donc le chien, la tête en bas. Donc, c'est une posture, souvent, quelle que soit l'approche du yoga qu'on utilise, parce qu'elle est très complète. Je trouve qu'on peut vraiment explorer beaucoup. Donc, ici, on va se concentrer donc dans cette approche... du yoga, on a 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la gravité, le deuxième, c'est la colonne vertébrale et le troisième, c'est la respiration. Le troisième, en fait, c'est plutôt un résultat des 2 premiers. C'est-à-dire que si tu arrives à si tu arrives à capturer la gravité et la faire remonter le long de la colonne vertébrale, obligatoirement, tes poumons qui sont attachés à la colonne vertébrale vont se libérer et pour accueillir la respiration, puis vont changer. Si vraiment tu retournes à la gravité, vont changer et vont expulser du coup l'air. Donc on n'est plus dans une dynamique de j'inspire et j'expire, mais plutôt dans le travail avec les poumons pour se faire respirer et se faire inspirer et se faire expirer. Donc c'est complètement différent. C'est pour ça que vous n'allez jamais m'entendre dire inspirez les bras en l'air, parce que là si je suis complètement tendue là ici, il n'y a rien qui se passe dans mes poumons. Donc j'inspire mais j'inspire pas je peux plus expirer si je suis là. Je peux plus expirer. Donc on voit des gens qui commencent à garder leur respiration à l'intérieur et qui sont vraiment en fait en détresse respiratoire
pendant tous ces exercices. Alors que le but du yoga, c'est pouvoir bouger. Donc, ton tapis, c'est une expérimentation, c'est ton laboratoire. Et après, ce que tu apprends sur ton tapis, tu l'amènes dans la vie. Le yoga commence réellement quand tu sors de ton tapis. Donc, ton tapis, c'est un laboratoire où tu viens explorer comment le mouvement n'est pas là pour empêcher la respiration, mais grâce à la gravité, si elle passe à travers la colonne vertébrale, le mouvement va te permettre de garder une continuité d'expire et d'inspire qui va aider le mental à tomber en plénitude. Donc un état de yoga, c'est un état de respiration ininterrompu. Et on ne fait pas ça en juste respirant plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on va ouvrir les poumons. Et quand on ouvre les poumons, oui, on peut aller jusqu'à 10, 20, 30. Plus tes poumons seront ouverts, plus tu peux rester l'air rentre. Tu n'as pas besoin de plus d'air. C'est juste que le peu d'air que tu vas inspirer va faire beaucoup plus de chemin dans le corps. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de temps avant de te réorganiser pour expirer. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu sur la respiration. On va pas faire pranayama aujourd'hui. On va juste explorer ces 3 petites postures parce que je veux vraiment me consacrer soit sur des gens qui ne connaissaient aucune posture et qui n'ont jamais été sur un tapis de yoga, ou sur des gens qui ont déjà une pratique mais qui ne connaissent absolument pas cette approche et du coup cette mise en place des 3 piliers. Donc on va commencer. Donc la gravité. La gravité, on en a déjà parlé sur bien s'asseoir. La gravité, c'est l'énergie de la terre-mère. Donc, elle est là. D'accord? L'énergie de la terre-mère, elle est là. Je vais peut-être pousser un peu le téléphone, que vous me voyez un petit peu plus. Voilà. Vous voyez au moins le tapis. Voilà. Donc là, la gravité, elle vient perpendiculaire. Hein. C'est Newton, la pomme tombe. Elle ne va pas comme ça, elle ne va pas comme ça, elle va comme ça. D'accord? Et on parle de terre-mère. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? On parle du côté maternel et féminin. Et c'est la beauté de ce yoga, c'est ce côté féminin qu'elle amène. Au lieu de juste faire des choses comme ça, où tout est tendu, où c'est très masculin, on fonce, on fait la posture, après on fait une posture plus dure. Là, on va amener quelque chose d'un petit peu plus féminin. Ça ne veut pas dire que ce yoga n'est que pour les femmes, on est bien d'accord. On parle de la polarité féminin-masculin qui existe tous les deux. Je n'ai pas de son. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah, là, je sais pas, Francine, pourquoi. J'ai personne d'autre qui m'a dit ça, donc je suis pas sûre. Par contre, c'est vraiment dommage. Donc voilà, donc la terre-mère, c'est... Moi, j'en ai, d'accord, ok. Bon, mais ça me rassure quand même. Sinon, bon, mais je me parle à moi-même, bon. Tout ce que j'enseigne, j'ai à l'apprendre. Donc, ok, c'est revenu. Ok. Vous avez eu le même souci en jouant avec le petit micro, en mettant... Ah, d'accord. Ok. Bon. Revenons à notre terre-mère. Donc, la gravité, elle va au centre de la Terre. Et la Terre, elle est là pour nous accueillir. D'accord? Donc, ça va être important d'apprendre à se détendre dans la Terre. Au lieu de souvent dans cette posture, on pousse vers l'arrière pour monter. D'accord? On pousse vers l'arrière pour monter. Si je pousse vers l'arrière pour monter, et essayez comment vous le faites d'habitude ou si vous ne l'avez jamais fait, amusez-vous à juste monter les hanches comme ça. Et vous allez voir, le cou est complètement contracté. Le cou se rétrécit. Quand vous poussez la terre, hop, il y a une contraction dans le cou. D'accord? Le cou fait partie de votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est votre unité centrale. C'est de là d'où le système nerveux pas. C'est l'important. Dans un fœtus, la colonne vertébrale, c'est ce qui est en premier. Donc, tout existe de la colonne vertébrale.
Si tu la contractes, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là ou que ce soit là, le jus s'arrête. Tu perds ta connexion avec la terre-mère, avec la terre nourricière. C'est un petit peu comme se dire, je vais allumer la lumière, mais en même temps, je débranche. D'accord? Donc, le premier pilier, ça va être d'abord d'aller rejoindre cette gravité. D'accord? Donc, quand tu fais tu relâches tes mains déjà, parce qu'il faut que tu aies ce contact avec la terre. C'est pas boum, je suis là, boum, je suis là, boum, je suis là. Tu peux faire comme ça, mais c'est vraiment tendu ici et le jus passe plus. Donc moi, c'est ce qui m'importe pour vous. Moi, ce que j'ai envie pour vous, c'est de la tonicité et de la plénitude mentale. C'est pas faire des postures. C'est bien beau de faire des postures, mais si tout est tendu et que tu respires plus, c'est plus du yoga, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais bon, c'est pas du yoga. Et ici, on est là pour explorer cet état, ce chemin du yoga, et pour arriver dans cet état de yoga et d'union avec soi-même. D'accord? Donc, ce que je vais faire un peu comme les chats, tu vois. Les chats, jamais, ils assument que le sol est là. Ah, tu vois pas un chat? Non, ils sont complètement... Ils utilisent les coussinets. Tu as vu, tu en as plein là. D'accord? Donc, utilise ces coussinets. Au lieu de les tendre en écartant les bras, relâche les bras. Et là, regarde ce que tu vas faire. Tu vas venir au-dessus de tes mains et tu vas juste te reposer. Donc, tu ne vas pas te reposer sur les poignets, tu vas te reposer à travers les poignets. Tu veux que le poids de la colonne vertébrale passe à travers les bras, à travers les mains, directement dans le centre de la terre. Et je veux que tu fasses juste ça et que tu envoies juste que tu te détendes. Donc, relâche tes coudes, hein. Relâche tes poignets. Tout est... Tu vois, je m'en vais, mais j'ai rien qui est... Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'envoie le poids à travers, il y a un rebond au centre de la terre. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais c'est bien un peu de visualiser les choses simplement. J'imagine que le poids de mon corps passe à travers mes mains. Donc, du coup, j'ai aucune tension, ni dans les coudes, ni dans les épaules, ni dans les poignets. Il passe à travers et il y a une énergie comme un rebond, ce qu'on appelle un réflexe d'antigravité ou la lévité, qui nous fait léviter. Donc, je vais vraiment mettre le poids à travers jusqu'à ce que je sente ici, dans les orteils aussi. Du coup, il n'y a aucune contraction, Et tu vas voir, au bout d'un moment, mes genoux vont vouloir décoller. Et au départ, c'est très, très intense sur les muscles des bras. D'accord? Donc, on a le réflexe de tendre les coudes. Non, gardez bien tout ça. Vous n'avez pas besoin de la tension des muscles, là, ni des trapèzes. Vous laissez passer l'énergie à travers, tout simplement pour trouver, vous voyez, la légèreté des hanches. Et aujourd'hui, ça suffira. On ne va pas aller essayer de descendre les talons et tout ça, parce que déjà, et quand vous redescendez, c'est pareil. Ne tendez pas le cou. Vous envoyez. Vous voyez, le mental vous dit que descendre, c'est l'opposé que monter. Non, la dynamique du corps, c'est que descendre, c'est pareil que monter. Donc, pour descendre, je me relaxe un peu plus dans le sol. Voilà, du coup, tout est détendu. Donc, ce n'est pas moi qui me pousse vers le haut. C'est le réflexe d'antigravité qui passe à travers moi parce que mon poids descend dans la gravité. Donc, il faut toujours qu'il y ait un échange, toujours deux directions. La plante, là, vous voyez, il y a une plante là. Voilà. La plante ou les arbres, ils grandissent dans les deux sens. Ils ne font pas juste des petites racines et puis après, un grand arbre. Tout va dans les deux sens. C'est pareil. C'est racines, voilà, à travers les mains et un peu à travers les orteils. Et vous laissez passer comme de l'eau. Je donne toujours cette métaphore de la rivière. C'est sans doute parce que j'ai vécu en Écosse pendant 13 ans. La rivière va dans ce sens et en même temps que la rivière coule, les saumons remontent et viennent alléger les hanches. Donc la rivière coule et en même temps les saumons remontent. Mais quand les saumons remontent, la rivière continue à tourner. Du coup, il n'y a pas de... hop. Et pareil, la rivière continue à couler et les saumons continuent à monter quand je redescends. Donc on ne se laisse pas écraser par la gravité.
Donc ça, c'est important. C'est vraiment cette idée du premier pilier. C'est grâce à ta relation avec ces deux énergies opposées que tu accueilles, que tu donnes. Donc tu vas te reposer dans la gravité au lieu de pousser. Non, tu te reposes. Et du coup, si tes articulations sont ouvertes, la lévité peut... Et à chaque fois que la lévité monte, tu vas avoir une respiration. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la respiration. Si tu travailles bien avec la gravité, elle va venir libérer tes poumons, elle va ouvrir tes poumons pour l'aspiration et fermer tes poumons pour l'expiration. D'accord ? Donc ça, cette posture, elle est vraiment super intéressante pour avoir une sensation de ce premier pilier, que la gravité c'est notre amie, c'est plus que notre amie, c'est celle qui nous fait bouger. Et si tu vas à l'encontre de cette gravité ou si tu ne l'utilises plus, c'est là où on a mal aux articulations, c'est là où on a les mouvements lourds, des jambes lourdes, des bras lourds, des coups qui font mal et tout ça. Dès que tu vas aller suivre la gravité et que tu vas la faire repasser dans ton labyrinthe, le mouvement sera toujours libre, tu sentiras la tonicité, hein, ça bosse, hein. C'est pas parce que je laisse passer, ça va, les muscles au lieu d'être contractés, ils vont être magnétisés. Donc vous allez voir que sans doute au départ, si vous allez là et vous allez vouloir forcer pour monter, non, ne montez pas, amusez juste à sentir un peu cette légèreté, vous allez sentir que vous montez des genoux et pas de là. C'est les genoux, de dessous les genoux, vous allez monter, hop, comme ça. Donc la deuxième posture que j'ai choisie pour vous, c'est Bhujangasana, le cobra. Donc c'est une posture normalement qu'on fait à plat ventre. Moi je vais vous la montrer, on va la faire aujourd'hui à quatre pattes. Tout simplement parce que c'est une posture qui est souvent très très mal enseignée. Je vois beaucoup de gens qui viennent et qui ont l'habitude d'avoir une barre dans le bas du dos puisque c'est un étirement arrière et qui trouvent que c'est normal. On leur dit que c'est ok. Moi on me l'a dit pendant des années. Après j'ai plus eu mal mais je te dis pas quel compromis pour mon corps. Quand tu as mal, quand tu te penches en avant et que tu as mal derrière les genoux, que tu écartes les jambes, que tu as mal entre les jambes et qu'au bout d'un moment tu n'as plus mal, en faisant la même chose, c'est que tu as vraiment fait quelque chose de pas trop bien pour ton corps. D'accord ? Si par exemple tu as mal et que tu changes de direction et que là ça fait plus mal, là tu es sur quelque chose, là tu es sur le chemin du yoga, à mon avis. Donc Bhujangasana, on va le faire à quatre pattes juste pour vraiment comprendre. Donc le deuxième pilier, la colonne vertébrale. Donc toute expérience va se faire à travers la colonne vertébrale puisque c'est vraiment le nid, le lit du système nerveux. Et que pour faire l'expérience de la posture, au lieu de faire une posture, comme on a vu tout à l'heure, là, ouais, ça y est, j'ai déjà fait, je connais bien, j'ai fait la posture. Ok, ben à quoi ça t'a servi? Par contre, si tu le fais et que tu sens l'énergie, tu n'as même pas besoin de te dire à quoi ça t'a servi, tellement que tu le sens, tellement que tu sens la tonicité, tellement que tu sens la respiration, tellement que tu sens le bien-être. Et puis, tu vois, tu veux commencer à travailler avec des paradoxes où il y a intensité et douceur. Intensité et respect du corps, intensité et amour de soi, travailler avec l'énergie à l'intérieur de toi. Du coup, tu fais l'expérience de la chose. Donc, Bhujangasana, c'est vraiment une super posture pour comprendre un petit peu cette idée de la plante que je vous disais, que en fait, la colonne vertébrale, elle va être utilisée comme des racines et aussi être utilisée comme des branches. Donc souvent on est dans cette idée de quand je cambre mon dos, je le fais en rétrécissant. D'accord ? Donc ça on en a déjà parlé pour s'asseoir parce que c'est vraiment le truc, soit on s'assoit comme ça, après on a mal ici puisqu'on ferme nos poumons, hein. Du coup on va s'affaler comme ça, mais on ne peut plus respirer ici puisque notre diaphragme est contracté. Du coup, on passe nos journées à aller de là à là.
Donc, ça dépend. Les femmes sont plus comme ça, les hommes sont plus comme ça. Hein. Je crois que c'est une question d'éducation, hein, plus. Mais en tout cas, qu'on soit là ou qu'on soit là, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, c'est plutôt de commencer à se dire vers le bas. Je vais de la taille jusqu'au coccyx, je fais des racines. Et de la taille jusqu'au cervical, hein, ça ne s'arrête pas là. Du coup, je commence à faire vraiment de l'espace dans la taille. Et on va voir au fur et à mesure, si vous continuez cette approche du yoga, vous allez voir que le secret de chaque posture, qu'elle soit simple ou qu'elle soit très compliquée, se trouve dans l'espace que vous aurez dans la taille. Dès que vous aurez plus d'espace dans la taille, il n'y a plus de poumons et vous allez voir que l'accès à la posture va être beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc, je vous montre un peu. Donc, on va partir à quatre pattes et surtout, pour ceux qui ont l'habitude de faire cette posture, vous n'essayez pas de mettre le pubis par terre. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut juste avoir une expérience de comment la colonne vertébrale part dans deux directions, dans l'approche, je dirais, de cette posture du cobra. D'accord? Donc, vous allez vous faire un peu plus de place que tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, les bras, c'est la même chose. Donc, on n'est pas tout tendu, on se relâche, comme si on allait faire ça. La même chose que la première posture. Hein. C'est pas parce que là, je me concentre à vous présenter les deux directions de la colonne vertébrale que l'on ne pratique plus le premier pilier qui est la gravité. D'accord? Donc, on vient se détendre sur le sol. Voilà. On vient se détendre sur le sol. On garde les articulations ouvertes, comme si on avait des ballons dans les articulations. Je me relâche dans les genoux aussi. Voilà. Et du coup, je vais avoir, donc on en parlait, de la taille jusqu'au coccyx, ça va me faire, je vais faire des racines. Et de la taille jusqu'au cervical, je vais faire des branches. Je ne vais pas vers l'avant, je vais vers le haut. La gravité marche bas-haut. Si je continue à aller vers l'avant, très rapidement, mes poignets vont avoir mal. Par contre, si j'amène l'énergie down, en bas, à travers les mains, du coup, je n'ai aucune restriction dans mon cou. L'énergie passe à travers le cou. Donc, l'énergie va passer à travers le coccyx pour donner du poids dans mes genoux. Hein. Les fondations, ce sont les mains, vos prises de terre. Ce sont vos mains et vos genoux. Du coup, l'énergie va passer vers le bas, et en même temps remonter pour vous amener de la légèreté. Du coup, d'ici, vous voyez, le bas de la colonne va vers le bas et le haut va vers le haut. Et restez là pour avoir vraiment. Voilà. Et au départ, c'est très, très intense sur les bras. D'accord? Petit à petit, vous allez apprendre à mettre un petit peu plus d'énergie à travers les genoux. Au départ, c'est intense sur les bras. Surtout si vous êtes ici, ne vous affalez pas. Revenez à quatre pattes et puis relaxez-vous. Une fois que vous avez fini la posture, toujours, vous prenez un moment en neutre et vous effacez tout ce que vous venez de faire pour pouvoir réexplorer la même posture, mais dans un nouveau moment. Chaque répétition de posture n'est pas une répétition. C'est une nouvelle exploration. Pourquoi? Parce que le fait que tu l'as déjà fait une fois fait que ton labyrinthe a complètement changé. D'accord? Donc tu te mets à quatre pattes. La rivière descend dans le centre de la terre et en même temps la rivière descend dans le centre de la terre. La rivière descend dans le centre de la terre. Et les saumons, à travers les bras et à travers les jambes, montent. Et du coup, j'ai cette légèreté. Et si c'est dur sur les bras, je reviens. Et puis, je me repose. Vous allez voir que pour certains, c'est très, très intense parce qu'on travaille les muscles d'une manière complètement différente que quand on le fait en tension. D'accord? Quand on travaille les muscles en tension, on se fatigue. Quand on se détend et qu'on laisse l'éviter, ce réflexe d'antigravité, venir faire buzzer les muscles, c'est ce que j'appelle l'activation. Donc, c'est vraiment la différence entre contraction et activation. C'est pas parce que tu te mets dans la détente que mes muscles ne travaillent pas. Là, par contre, j'ai la légèreté dans mes hanches. Sans avoir à pousser le sol. Je me repose dans le sol. D'accord?
Donc on va faire juste une troisième posture pour vous donner de la diversité. Du coup, vous avez deux étirements arrière, mais un sur le dos et un sur un genou. Donc ça va vous montrer que c'est un petit peu la même chose. Mais j'avais envie qu'on ait un petit peu de connexion entre les pieds et la gravité. Et j'ai choisi aussi trois postures qui sont souvent présentes dans les cours de débutants et qui sont souvent vraiment très mal faits par les débutants. Donc moi, j'avais vraiment envie que vous commenciez votre pratique avec une confiance que ce n'est pas à propos de le faire, mais c'est à propos d'explorer ces piliers. Que vous preniez le temps, que vous le fassiez avec amour, parce que c'est ça le yoga, c'est un chemin d'amour. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas lu l'hebdo de cette semaine, lisez-le parce que c'est pareil, c'est trois qualités pour avoir une pratique aimante. Ça va vraiment compléter ce live. Je l'ai posté jeudi dernier. Si vous ne le recevez pas encore, il y a en haut du groupe, dans les discussions, les annonces, il y a un lien, c'est gratuit aussi. C'est souvent plus un article et ici, c'est plus une discussion. Voilà. Donc, on va faire le troisième, on va faire juste le départ de Urdhva Dhanurasana. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même monter pour vous montrer que quand on fait que la première étape est toujours la plus importante. Parce que si tu rates les premières marches, tu n'arriveras jamais en haut de l'escalier. D'accord? Ou tu y arriveras, mais je ne te dis pas dans quel état. Donc, c'est mieux d'être aisé et stable, marche par marche, où chacune des marches se révèle parce qu'on a monté une marche. La deuxième marche se révèle parce que tu as marché sur la première de manière aisée et stable, qui sont vraiment nos conditions de la pratique du yoga. Toujours être aisé et stable. Jamais toujours aisé et stable. Si tu es comme ça, il n'y a plus de respiration. D'accord? Aisé et stable. Voilà. Donc ici, donc l'idée d'abord, c'est d'amener le pied près de la fesse. Alors pour certains d'entre vous, déjà, moi j'ai mis longtemps, hein, au lieu d'essayer de tirer comme ça, déjà faire ça, si vous pouvez le faire, c'est déjà bien. Mais essayez de faire des trucs comme ça, non. Vous faites de l'espace dans votre hanche, d'accord? Du coup, vous allongez la hanche, voilà, vous faites de l'espace. Et après, la tête du fémur peut passer et le pied, là, va venir. D'accord? Donc on utilise toutes les parties de la jambe. Voilà. Donc si déjà ça, rejouez-le, vous avez le replay, hein, donc vous pouvez le rejouer autant de fois que vous voulez. Je n'enlève pas les replays, donc vous y avez accès pour le moment pendant longtemps. Les choses changeront peut-être quand il y en a trop, je ne sais pas. Pour le moment, il n'y a aucun plan de changer ça. Voilà. Donc tu vois, j'ai besoin d'avoir de l'espace dans l'articulation des hanches pour pouvoir bouger. D'accord? Donc de la taille, c'est la même chose que le cobra qu'on vient de faire, d'accord? Donc je pousse pas, ah oui, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette posture, parce que souvent, dès qu'on est sur le dos, moi, un médecin me l'a dit, un kiné me l'a dit, je sais pas combien de fois on m'a dit, que pour pas se faire mal au dos, il fallait pousser le dos dans le sol. Si tu pousses le dos dans le sol, tu ne peux plus respirer. Si tu pousses le dos dans le sol, tu vas à l'encontre de la dynamique naturelle de la colonne vertébrale, puisque tu as coccyx, lombaire, dorsale et cou. Tu veux garder cette manière naturelle que la colonne vertébrale a. Donc là, c'est la même chose qu'avant, même si ça n'a pas l'air d'être la même chose. Je vais faire couler la rivière vers le coccyx. Et en faisant couler donc le poids, la rivière, tu vois, ça m'amène dans mes pieds. Du coup, ça relâche ici. Tu sens déjà, là, je peux monter un peu. Tu vois, amuse-toi à juste faire ça. N'appuie pas, laisse ta cambrure. Alors, moi, j'ai une grande cambrure, mais c'est pas parce que ta cambrure est peut-être plus petite. Hein, on est tous différents. Hein, d'accord? Donc, t'embête pas, mais là, tu veux juste, tu vois, tu te mets comme ça. Et tu vois, quand tu es comme ça, naturellement, le bassin, il se met. Donc ce bassin, tu le gardes pareil quand tu plies tes jambes. Ça ne sert à rien de faire ça. Ah oui, peut-être que tu auras les pieds plus près. Elle ne peut plus respirer. Donc il vaut mieux que tu aies les pieds plus loin et que tu aies gardé ça. Vous voyez, ne compromettez pas votre corps vous-même
pour une posture quand même. Vous êtes quand même bien plus important que la posture. Donc déjà, peut-être que cette semaine, c'est juste ça avec les jambes. Libérer, comprendre comment libérer la hanche au lieu de toujours tendre ce pauvre petit tendon qui n'est pas censé être tendu. Donc de là, on va amener la rivière vers le coccyx pour aller aussi dans les jambes. Voilà, ici. Et après, je peux retourner dans... Les saumons vont remonter. Ah, et m'amener ici. Mais je continue à aller dans les pieds pour pouvoir remonter ici. Du coup, si des fois j'ai envie de mettre les mains, c'est tout facile. D'accord ? Mais je ne vous conseille pas d'aller... Où vous y allez si vraiment... Oups, c'est ça, vous voyez, il n'y a pas d'effort. C'est pas non, c'est... Je viens dans mes pieds avec ma colonne vertébrale, je viens dans mes pieds. Du coup, les saumons remontent et viennent dans les épaules. J'amène un peu plus dans les pieds, voilà, à travers le coccyx, hein, là. Et puis, hop, je ramène. Et du coup, comme j'ai mes bras, c'est un peu comme mes pieds, les choses montent. Les choses montent. Voilà. Ok ? Mais pour le moment, faites juste ça. D'accord ? Je vais dans mes pieds. Ah, ça remonte en même temps ici. Je vais un peu plus dans mes pieds. Ah, ça remonte vraiment un peu plus. Et quand je redescends, vous avez vu, je n'aplatis pas mon dos. Je reste en haut ici. Je pousse. Et je redescends des hanches. C'est là où vous allez avoir le bénéfice. Vous avez l'impression que vous allez vous faire mal au dos, surtout si vous avez des problèmes de dos. Détrompez-vous. C'est là où vous allez avoir tout le bénéfice de la posture. Et c'est quand vous êtes comme ça, c'est là où... attendez, je reviens un peu en l'air. Voilà, c'est là où vous allez recevoir la respiration. La respiration. Les poumons sont derrière. Hein. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'avant que vous partiez, que vous vous posiez cette question, comment je me sens avec ce que l'on vient d'explorer. Donc est-ce que tu te sens confiant ou confiante en toi pour pouvoir un peu aller sur ton tapis? Est-ce que tu n'es pas trop sûr? Ou est-ce que tu as plein de questions? Donc dis-moi un petit peu. D'accord, très bonne approche, super, merci. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés. Relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, je vous souhaite une belle soirée pour cette séance. Je regarderai un nouveau replay, reviendrai lundi. À lundi. Bonsoir.